Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint, toi qui es dans les cieux. La semaine dernière, nous sommes réunis et avons appris ta parole. Nombreux étaient ceux qui participaient pour la première fois, qui ont compris ta grâce, et merci pour leur salut. Merci de les avoir sauvés. Tes églises dans toute la Corée, tes églises dans le monde entier, il y a ces frères et sœurs qui, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, gardent la foi. À tous ces frères et sœurs, sois avec eux, aide-les. Nous croyons que c'est ce que tu fais et nous t'en remercions. Là où, partout où ton évangile est prêché, que ton Saint-Esprit agisse avec les frères et sœurs et que chaque jour, ceux qui sont sauvés soient ajoutés à ton Église. Merci pour cette œuvre. Il y a les églises qui sont face aux difficultés. Dieu, en toutes choses, ait tes regards sur chacune d'elles et accorde-leur la grâce dont elles ont besoin pour qu'aucun ne chancelle, soutient chacun. En ton temps, tu nous accordes la parole dont nous avons besoin et tu nous enseignes également la voie à suivre. À cette heure encore, Dieu, il y a ta parole, ta volonté sainte que tu souhaites nous manifester. Comment il nous convient d'agir et à travers ta parole, fais-nous le comprendre encore plus et guide-nous. À ceux qui sont malades, à ceux qui sont faibles dans la foi, en toutes choses, soutiens-les par ta main miséricordieuse et qu'aucun ne s'égare. À cette heure, Seigneur, que le Saint-Esprit nous guide, c'est en lui que nous confions ardemment. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. La chorale va louer le Seigneur.
Ouvrons la Bible. Évangile selon Luc, chapitre 10. Nouveau Testament, Évangile selon Luc, chapitre 10. Évangile selon Luc, chapitre 10. Du verset 25 au verset 37. Je vais lire. Évangile selon Luc, chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Je lis. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Jusqu'ici? Ça va donc faire 2 années consécutives qu'avec la pandémie de la corona, nous n'avons pu nous réunir, à prendre la parole comme nous le voulions. Nous avons été pas mal restreints à plusieurs niveaux et ça a été très inconfortable. Mais heureusement, même si ce n'est pas encore complètement terminé, même si le problème de la pandémie de la Covid-19 n'est pas encore complètement terminé, concernant le fait de pouvoir écouter la parole et se réunir, on a été beaucoup aidés. C'est vrai que vous portez encore le masque et c'est encore assez inconfortable, mais il reste certainement peu de temps à porter ce masque aussi. Et en tous les cas, les oreilles sont grandes ouvertes et la bouche fermée. C'est vrai que dans la Bible, il nous est bien dit que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Nous, il nous faut déjà beaucoup écouter la parole de Dieu, la comprendre, et que les vérités qui s'accomplissent dans notre cœur, justement, on les transmet ensuite par la bouche. Et la semaine dernière, nous nous sommes réunis chaque jour, nous avons chaque jour appris la parole de Dieu, la Bible. Et cette fois-ci encore, nombreuses ont été les nouvelles personnes à participer, à comprendre la grâce de Dieu et à être sauvées. Donc on rend vraiment grâce pour cela. Et à tous ceux qui viennent d'être sauvés, c'est donc votre premier dimanche ce matin. Et je me réjouis de vous savoir avec nous pour ce dimanche matin, pour cette étude de la Bible ce matin. Et nous sommes nés de nouveau et justement, c'est le jour au cours de notre vie qui est pour nous le plus joyeux, pour lequel nous rendons le plus grâce. Et c'est vrai que désormais, en tant que chrétiens, nous apprenons désormais la Bible et
au quotidien, nous apprenons aussi à pratiquer cette parole, mais il y a aussi un autre jour pour lequel on se réjouit, c'est lorsque nos amis, notre famille, nos connaissances reçoivent le salut. Ça aussi, pour nous, c'est une joie aussi grande que lorsque nous-mêmes, nous sommes sauvés. Et qu'on ait rencontré un tremblement de terre ou que l'on fasse face à de grandes catastrophes naturelles, et lorsqu'on voit de nombreuses victimes souffrir de ces catastrophes, quand on voit par exemple, les équipes de sauvetage qui, ne serait-ce que pour sauver une personne de plus, en fait, ils se donnent corps et âme, en fait. Ils n'épargnent pas leur propre vie pour sauver celle des autres. Et il nous arrive de voir cela dans certains cas. Et certains, parfois, quand on voit certains pompiers qui se jettent dans les flammes pour sauver des vies, ou lorsqu'il y a des tremblements de terre et que ceux qui sont pris sous les décombres, des immeubles qui se sont effondrés, en fait, quand il y a une personne à chaque fois qu'il y a un survivant qui ressort des débris, des flammes, en fait, il y a vraiment toute la foule à côté qui applaudit, qui se réjouit. Et il y a certes ceux qui vont de manière, qui vont vraiment sans pitié prendre la vie de quelqu'un d'autre pour leur propre bien. Mais on a d'un autre côté ceux qui se sacrifient beaucoup pour que d'autres âmes survivent. Et donc, sachant qu'il y a dans ce monde donc beaucoup de corruption, beaucoup de mal, mais le bien agit aussi à côté. Et nous, chrétiens, mmh, nous sommes nés dans le péché, nous étions voués à l'enfer éternel. Et comme c'est dit dans Matthieu, chapitre 16, verset 26, il y a justement cette âme. Et cette âme, à quel point est-elle précieuse? Au point que ça ne servira à rien pour un homme de gagner tout le monde s'il devait perdre son âme. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut donner en échange de notre âme? Et le fait que notre âme soit sauvée, c'est précieux. D'autant plus que le salut des autres, évidemment que notre salut est précieux, tout autant que celui des autres, que nous soyons sauvés, et quand nous prêchons l'évangile, quand d'autres sont sauvés, quand nous prions d'ailleurs pour la prédication de l'évangile, pour le salut des autres âmes, nous faisons aussi des efforts, parce que sans ces efforts-là, alors les autres ne peuvent pas recevoir le salut. Si ceux qui sont sauvés ferment leur bouche, se taisent et se désintéressent de l'œuvre du salut, alors personne ne pourrait être sauvé certainement. Et c'est d'abord nous qui avons été sauvés, les frères et sœurs, premièrement sauvés, qui sont unis dans la prière avec un même cœur et qui ardemment prêchent l'évangile. Et ce qui fait que Dieu sauve beaucoup. Et nous remercions Dieu, nous remercions chacun des frères et sœurs qui ont participé. Merci. Et nous nous réjouissons parce que nous savons que cela réjouit Dieu. Donc on se réjouit grandement. Donc quand on se dit sauvé désormais, c'est que en tant que chrétien, à commencer la vie de foi, lorsqu'on te dit chrétien, il y a ceux qui disent chrétien pour ceux qui vont à l'église. Non, ce n'est pas la bonne définition. Dans Romains, chapitre 8, il est bien dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quand on parle de chrétiens, on parle de ceux qui ont l'esprit de Christ, ceux qui ont Christ en eux. Et qui sont ces personnes-là? Ceux qui ont reçu la rédemption de leurs péchés, ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont reçu le salut, qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont l'esprit de Christ en eux. C'est comme... on peut très bien ne pas savoir qu'on a l'esprit en nous. C'est comme un nouveau-né qui naît, il ne sait pas en lui quels organes il a, il ne sait pas qu'il a un cœur, des poumons, et tous les autres organes nécessaires à la vie. Mais quand il naît, il ne le sait pas. Pourtant, les organes sont bel et bien là. Et c'est vrai qu'après, donc, on voit en Sciences et vie de la Terre, on étudie la morphologie de l'humain, on étudie sa composition, l'organisme, et on se rend compte que, ah, il y a tous ces organes. Après, on rend grâce, et ensuite, tous ces organes-là, en fait, on essaye d'en prendre soin, parce qu'il faut être en bonne santé, c'est important. Et donc, pour garder la santé, on s'efforce de faire telle ou telle chose. Et de la même manière, après avoir reçu le salut, désormais, nous sommes désormais enfants de Dieu. Nous entendons par là que nous entrons dans le royaume des cieux et que nous sommes héritiers de Dieu. Le royaume du Père est mon royaume. Dans Jean, chapitre 14, il est bien dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Parce que Dieu
justement à préparer des demeures dans le royaume céleste pour, ses enfants. Et aussi ceux qui sont sauvés, on les dit chrétiens parce qu'ils ont l'esprit de Christ en eux. Et on sait donc que l'esprit de Christ demeure en nous. Dans Galates chapitre 3, il est dit, justement, la question est posée: «Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi?» Nous avons, écouté, nous avons compris et nous avons reçu le salut, le Saint-Esprit est entré en nous et il est avec nous, jusqu'à la fin. Et le Saint-Esprit, c'est à travers la parole qu'il va chaque jour transformer notre cœur, notre quotidien. Quand on reçoit le salut, il sauve les pécheurs voués à la destruction. Et après être sauvés, le Saint-Esprit, désormais, c'est notre cœur et notre quotidien qui, chaque jour, il transforme afin que l'on vive toujours mieux en tant qu'enfant de Dieu, afin que l'on puisse entrer dans le royaume de Dieu sans être honteux. Il nous renouvelle chaque jour. Un enfant, lorsqu'il naît, en fait, il a tout ce processus, toutes ces étapes de la croissance. On a donc toute cette croissance, on a aussi cette maturité. Et nous aussi, dans notre vie de foi, en fait, on est né enfant de Dieu. Mais ce n'est pas tout. C'est ça qu'on entend par la nouvelle naissance. Mais désormais, en fait, il y a cette croissance dans la foi. Et cette maturité qu'il nous faut acquérir. Justement, en fait, cette personnalité, cette image de Dieu qu'il nous faut former en nous pour que notre cœur, notre pensée, petit à petit, ressemble à Dieu, ressemble à Christ, que nous aussi, nous voyons les choses comme il les voit, que nos yeux, que ce que l'on voit, ce que l'on dit, en fait, change et ne soit plus terrestre, mais céleste. Et donc, petit à petit, nous changeons. Et au fur et à mesure de ce changement, comme c'est dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 25, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Dieu est parfait. Il est parfaitement saint, il est glorieux. Et désormais, ceux qui ont reçu le salut, puisqu'ils sont enfants de Dieu désormais, il leur faut être parfaits comme le Père est parfait. Et il nous faut donc être parfaits, intègres comme il l'est. Et il y a beaucoup de versets qui nous le disent. Et donc petit à petit, on lui ressemble. Et notre cœur change, notre pensée aussi, notre manière de parler, notre manière de nous conduire aussi. Et il faut absolument que cela change. Avoir reçu le salut et se dire juste sauvé, mais que la personne ne change absolument pas dans sa vie, dans son cœur, dans ce quotidien. Non, alors on peut se dire que vraiment la personne ment, la personne qui ne vit pas comme il faut, qui est toujours avec qui a de mauvaises fréquentations. Alors non, c'est pas le changement qu'on attend dans la vie d'un chrétien. Après avoir reçu le salut, en fait, le changement que l'on voit dans notre vie, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Quand on a reçu le salut, on a reçu l'aide de ceux qui avaient reçu le salut en premier. Et après notre salut aussi, il y a ceux qui ont premièrement reçu le salut, les chrétiens qui, désormais, vont nous aider. Dans une maison, on a le père, la mère, les tantes, maternelles, paternelles, toute la famille. Et justement, c'est sous la protection, c'est sous l'amour de toute la famille que l'enfant grandit. Et nous aussi, après avoir reçu le salut, nous ne sommes pas seuls. Nous avons les frères et sœurs, justement, qui sont nombreux, qui ont reçu le salut avant nous. On a en Corée plus de 250 églises et nous sommes un. On est dans plus de 80 pays dans le monde entier et ça ne cesse d'augmenter. 80 environ. Et donc il y a ces nombreux frères et sœurs avec lesquels nous vivons notre vie de foi, nous sommes en communion malgré les distances, etc. Et il y a ceux que nous ne pourrons pas forcément rencontrer sur cette terre, mais dans peu de temps, lorsque nous serons devant le Seigneur, nous verrons tous. Mais en tout cas, il y a tous ces chrétiens sauvés, ils sont nombreux, et ça on le sait. Et nous sommes donc la famille, les gens de la maison de Dieu, et nous ne nous sentons donc pas seuls. Et c'est dans cet environnement, dans ce sein-là, que nous grandissons dans la foi. Et c'est avec toute la famille que nous prions, que nous louons le Seigneur, que nous apprenons sa parole et que nous communions. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux pour nous qui sommes sauvés. Et dans notre vie de chrétien, c'est vraiment le début. Et
Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est, heu, justement donc de revenir au salut que le Seigneur nous a accordé et en même temps, après notre salut, en quoi consiste la vie du chrétien, la vie de foi et tout ce processus justement jusqu'à ce que nous rencontrions le Seigneur, que nous entrions dans son royaume. Donc c'est à ça que nous allons réfléchir ensemble. Dans les versets que nous avons lus, dans Luc, chapitre 10, verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On a ici donc un docteur de la loi. Un docteur de la loi, celui qui enseigne la loi. C'est un guide dans la foi, dans la religion, mais ici, donc on a ce docteur de la loi qui se lève et qui, au milieu de la foule, dit à Jésus: Mais pour l'éprouver. Et ce n'est pas pour questionner Jésus et obtenir une réponse, ce n'est pas pour comprendre la vérité, mais ici c'est pour l'éprouver qu'il dit à Jésus. Et ça, heu, c'est une très mauvaise attitude à avoir. La personne qui cherche la vérité est humble, ardente, et c'est avec un tel cœur qu'elle va, justement demander, la grâce à Jésus et être enseignée. Mais ce docteur de la loi, heu, s'imagine juste, il se considère comme étant juste et il ne cherche pas, il n'a pas du tout à cœur d'apprendre de Jésus, mais au contraire, il attend de voir ce qu'il répondra. Il est là pour l'éprouver, pour le tester. Et comment est-ce que l'homme peut-il éprouver, peut-il tester Jésus? On ne peut pas tester ni Jésus ni, Dieu. C'est soi-même qu'il faut éprouver, comme c'est dit dans, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Parce que ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Quel est l'état de ma foi? Où en suis-je? Je crois certes, mais cette foi, il y a ceux qui disent bien croire, ceux qui sont, tombés justement, dans la foi. Il y a ceux qui ont une foi qui n'est pas reconnue par Dieu, certains elle n'est pas droite et en fait, il faut examiner justement, il faut éprouver, sa propre foi, car elle est bien définie dans la Bible. C'est selon la Bible qu'il faut connaître Dieu et se connaître soi-même et aussi comprendre Dieu selon les Écritures et c'est selon les Écritures qu'il faut être sauvé. C'est comme ça qu'on peut dire avoir une foi droite. Sinon, dans le cas contraire, c'est une mauvaise foi. Que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. C'est comme lorsque l'on fait les examens de santé. Il se peut très bien qu'on se croit en bonne santé et qu'après examen, on se rend compte qu'il y ait des problèmes et on a besoin de faire ces examens. Mais ici, on voit que cette personne, ici en fait, la personne a vraiment une très mauvaise attitude parce qu'elle est ici pour éprouver Jésus et non pas pour apprendre. Et donc c'est très surprenant. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Comment faire pour hériter la vie éternelle? Ça, c'est la question la plus importante, c'est fondamental dans notre vie, c'est essentiel. Non pas la question de poser justement, non pas, comment bien manger, comment bien dormir. En fait, une question qui importe bien plus, c'est justement: que se passe-t-il après la mort? Une fois que l'on passe la mort, comment est-ce que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu? Parce que ceux qui ont reçu le salut vivent éternellement dans le royaume de Dieu. Et donc ici, il pose la question la plus importante concernant la mort. Il la pose à Jésus: «Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?» Mmh. Donc se retrouve ici celui qui peut donner la vie éternelle et celui qui doit la recevoir, qui en a besoin. L'homme est là pour recevoir la vie éternelle et il a rencontré celui qui peut lui donner la vie éternelle.
Ils se sont retrouvés face à face, mais c'est une occasion qu'on a rarement. C'est une occasion pour recevoir la vie éternelle. C'est vraiment une très bonne occasion, mais cette personne ne cherche pas à recevoir la vie éternelle, mais plutôt à éprouver Jésus pour voir ce qu'il va répondre à ces questions. Ça, c'est vraiment une mauvaise chose. Et une autre erreur commise par ce docteur de la loi, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il s'imagine qu'il faut faire quelque chose pour hériter la vie éternelle. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup pensent encore dans ce monde. Ceux qui vont à l'église, ceux qui pensent que d'ailleurs ça va les sauver, qu'il faut beaucoup prier, qu'il faut vivre selon la Bible, qu'il faut donner beaucoup d'argent, qu'il faut faire beaucoup de services dans l'église, bien vivre, et que si on vit d'ailleurs de mieux en mieux, alors on pourra recevoir la vie éternelle. Mais, nous l'avons vu cette semaine, il n'y a rien que l'homme puisse faire pour recevoir la vie éternelle, le salut, pour entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a personne qui puisse. Dans Romains chapitre 3, verset 17, il est bien dit qu'il n'y a point de juste, pas mêle, un seul. Il n'y a pas de chair qui puisse être justifiée par les œuvres. Et c'est pour cela que personne ne peut se rendre à Dieu par ses œuvres, par ses bonnes œuvres. La Bible le répète à maintes reprises, il n'y a point de juste, pas même un seul, mais il y a encore ceux qui le pensent, un peu comme ce docteur de la loi. Mais, dans le verset 26, Luc chapitre 10, verset 26, Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Puisqu'il est docteur de la loi, alors c'est de la loi, c'est quelqu'un qui est donc expert dans les Écritures, et il lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Il l'interroge sur ce qu'il connaît. Non seulement il connaît la loi, mais dans tous les cas, lui va prétendre qu'il la connaît bien et qu'il la pratique très bien aussi. Et c'est pour ça que les docteurs de la loi, les pharisiens, les sacrificateurs, les scribes, eux, en fait, justement, ne font pas ces mauvaises œuvres que les autres font. Ils sont très religieux, pieux, ils s'imaginent d'ailleurs, ils se pensent saints. Évidemment qu'ils sont plus justes que les autres, mais ils ne sont pas justes devant Dieu. Il n'y a pas un seul homme qui soit juste devant Dieu. Dans Ésaïe chapitre 66, on dit que nous sommes tous comme des impurs, tous nous sommes impurs. Et notre cœur est tortueux par-dessus tout, n'est-ce pas? Il est méchant. Notre justice est comme un vêtement souillé. Non seulement le péché est quelque chose de souillé, mais également notre justice. Et nos crimes aussi, toutes nos actions sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Et avec ce vêtement-là, est-ce que vous pensez pouvoir vous tenir devant Dieu? Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et je vous en parlais hier. Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu. Et ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils n'auraient pas dû manger. Et le diable leur a dit, mangez-en, vous ne mourrez pas. Mais c'est la relation spirituelle avec Dieu qui a été rompue, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la connexion a été rompue. Tout, en fait, c'est comme lorsque vous coupez l'électricité et toutes les machines s'arrêtent. Et c'est dans cela qu'ils sont morts, parce qu'il y a la communication avec Dieu qui s'est arrêtée, alors que charnellement, ils sont bien portants. Mais, désormais, les yeux pour les choses célestes, pour Dieu, se sont obscurcis, et leurs yeux se sont ouverts sur les choses de ce monde. Et donc, l'homme est devenu aveugle pour les choses de Dieu, et il voit trop bien les choses de ce monde, et c'est pour cela qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ils se sont fait des vêtements avec les feuilles de figuier, et dans Ésaïe chapitre 66, il est dit de notre justice, justement, qu'elle est comme un vêtement souillé, comme une feuille. Et ce n'est pas avec ces choses-là que l'on peut cacher notre honte. Et donc c'est inutile comme genre d'action. Mais on a ici le docteur de la loi qui se pense juste. Et ici c'est à sa conscience qu'il faut s'en prendre. Il faut réveiller sa conscience. Toi tu te dis docteur de la loi. Et donc réponds à la question que je te pose.
Qu'est-il écrit dans la loi? Ou qui lis-tu dans la loi? Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Est-ce que tu penses avoir observé cette loi? Et donc, le docteur de la loi répond simplement, il est docteur de la loi, il la maîtrise, verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il a répondu, c'est carré, c'est simple, ouais. Ici, il parle des 10 commandements, il les a résumés en 2 lignes. Donc sa réponse est carrée. Et c'est vrai que les 10 commandements, c'est 2 choses. Les commandements concernant Dieu et les commandements à l'égard des autres hommes. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, donc de tout ce que tu as. Aimer le Seigneur ton Dieu et ensuite aimer ton prochain comme toi-même. Et quand on regarde ce verset, on voit que Dieu est le Créateur. Et il est celui qui m'a formé moi-même. Et c'est lui qui me donne toutes choses, la vie, l'être, la respiration, le mouvement. Lui qui nous aime, lui qui nous donne toutes choses, qui nous donne la grâce, évidemment qu'il nous aime. Et c'est pour ça que, justement, il faut que nous, ce soit tout qu'on lui donne, vraiment tout, sans rien laisser. Et donc c'est toute notre vie, c'est toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et donc c'est de tout ce que nous avons que nous devons aimer Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse faire ainsi? Au final, ce commandement est d'aimer Dieu de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et si on y arrive alors, de se tourner vers le prochain, que ce soit ceux qui nous entourent, le mari, la femme, les parents, la famille, les amis. Le prochain, c'est tout le monde, sauf moi, ceux qui sont juste à mes côtés, le voisin, le voisin en fait, qui il y a ceux qui sont pourtant pas forcément de la famille et dont on est proche aussi. Notre prochain, en fait, il faut que nous puissions aimer notre prochain, mais à quel point? Comme soi-même. Si j'ai faim, je vais manger. Donc si on voit quelqu'un avoir faim, donner à manger. Et comme nous-mêmes, nous sommes vêtus, si on voit quelqu'un nu, de lui donner des vêtements. Quand on voit quelqu'un dans la difficulté, en fait, aimer l'autre comme nous nous aimons, prendre soin de l'autre comme nous prenons soin de nous. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute force, de toute la pensée. Et certains disent: «Ah!» Justement, en fait, il nous dit bien que Dieu est invisible pour nous et donc on manifeste cet amour à ceux que l'on voit, à notre prochain. Et donc ici, on nous enseigne que ceux qui gardent ça sont ceux qui ont observé toute la loi. Et ceux qui ont observé ça, ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toutes sortes, de toute leur force, de toute leur âme, de toute la pensée, est-ce qu'ils vont haïr quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils vont leur prendre quoi que ce soit? Est-ce qu'ils vont tuer quelqu'un? Non. Quelqu'un qui aime ainsi Dieu, cette personne, oh, vraiment, est sans péché, elle est vraiment juste. Mais on voit encore que le docteur de la loi a bien répondu dans le verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Tu as raison, ta réponse est juste. Mais fais cela et tu vivras. Parce qu'il a dit, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Donc il lui a dit, ben, tu vois la loi, et donc comme tu le sais, agis selon cette loi, alors tu recevras la vie éternelle. Jésus est la réponse à sa question.
Mais est-ce que le docteur de la loi peut tenir ce commandement? Qui pourrait observer ces commandements? Dans ce monde, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute la force, de toute sa pensée, est-ce que c'est possible? Non. Ce monde cherche à utiliser Dieu. Le peuple d'Israël lui-même, alors qu'il est le peuple élu de Dieu, dès que l'eau se présente, ils se plaignent, ils se rebellent contre lui, lui désobéissent. Alors qu'il faut que l'homme aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, mais au contraire, dès que l'occasion se présente, il va à l'encontre de Dieu. Il n'a pas du tout à cœur d'aimer Dieu. Il s'est éloigné de Dieu, il s'est corrompu. Comment voulez-vous que l'homme aime Dieu? Même regardez les parents qui pourtant élèvent les enfants, qui en prennent grand soin, qui aiment tant leurs enfants, qui se sacrifient pour eux. Regardez plus tard. Dès que quelque chose les contrarie, les enfants s'écrient: «Ah, pourquoi tu m'as mis au monde? Ah, et qu'est-ce que toi t'as fait pour moi?» Ça vous est jamais arrivé? Vous n'avez jamais entendu ça? Ils se plaignent. Les parents aussi, il se peut qu'ils ne sont pas parfaits. Mais en général, ils font 10 choses bien et une pas bien et c'est cette mauvaise chose que l'on soulève. L'homme est comme ça. Et c'est comme ça qu'était le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, justement, alors que Dieu manifestait sa puissance, on les voit traverser la mer Rouge, on les voit être guidés jusqu'en terre de Canaan en traversant le désert. Et ils sont fatigués, ils n'ont ni à boire ni à manger, et ils se disent: «Ah Dieu, est-ce qu'il nous a guidés ici pour que nous mourions sur place? Est-ce que Moïse nous guide vers la mort?» En fait, c'est ça, l'homme. C'est ici l'instinct, la nature de l'homme, la nature pécheresse de l'homme. Mais le docteur de la loi, honnêtement, mmh, il peut être bien en tant que docteur de la loi et il devait savoir que même si, il est docteur de la loi, il ne peut pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aimer, son prochain comme soi-même? Non, si on est honnête, si, on écoute notre conscience, en fait, on devrait faire cette, confession. Il aurait dû dire: «Ah!» Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il se dit: «Moi, je suis docteur de la loi, je maîtrise la loi, je l'observe. Moi, je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas commis le meurtre, je n'ai pas trompé quelqu'un, je n'ai pas justement, non plus volé qui que ce soit». Et il pense que c'est ça, aimer son prochain, que c'est ici l'amour. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est un péché que de faire ce qui est mal, mais ne pas faire ce qui est bien est également un péché. Dans Jacques, justement, il est bien dit: «Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché». Mmh? Quand quelqu'un est dans la difficulté, lorsque quelqu'un est malade, lorsque quelqu'un souffre justement, est-ce que vous avez, justement, pris soin de la personne? Ne pas nuire à la personne, ne pas lui faire de mal, c'est pas forcément ça, observer la loi. Non seulement il faut ne pas faire ce qui est mal, mais en plus il faut faire ce qui est bien. Mais, les hommes ne font pas ce qui est bon, mais, la seule chose qu'ils font, c'est ne pas faire le mal. Tout au mieux. En fait, l'homme est vraiment un tas de péchés. Mais ici, on voit le docteur de la loi qui est vraiment, dans l'arrogance. Il est aussi hypocrite. Dans le verset 29, on voit que, lui, voulant se justifier, dit à Jésus: «Et qui est mon prochain?» Lui, ce n'est pas du tout de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son corps, de toute son qu'il va aimer Dieu, non. Il est vraiment orgueilleux, pensant, arrogant dans le sens où il pense que lui-même pourra aimer le Seigneur et son prochain de cette manière. Mais il pose la question: «Qui est mon prochain? Moi, je peux aimer mon prochain, mais qui est mon prochain?» En fait, il a voulu, justement, se justifier, en disant: «Moi, je peux. Si vous me dites qui est mon prochain, je pourrais, l'aimer et observer ce commandement». Verset 30.
Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Mais la réponse de Jésus ici est vraiment étrange. Il demande: Qui est mon prochain? C'est la question posée à Jésus. Et Jésus justement, lui parle avec des faits qui ont réellement pu arriver. Il y avait qu'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il est tombé au milieu des brigands. Et les brigands l'ont dépouillé, ils lui ont pris ses vêtements, ils l'ont chargé de coups, et ils sont partis. Ils l'ont laissé là comme mort. Ils l'ont frappé, ils l'ont lynché. Et lui, sous les coups, justement, il était laissé là, à demi-mort. Il était à demi-mort. Si on le laisse tel quel, dans un peu de temps, il meurt. Pourquoi une telle réponse, en fait, qui semble à l'opposé de la question? Il y en a beaucoup qui pensent que dans Luc chapitre 10, en fait, qui font une interprétation contraire de ce que signifiait ce chapitre, disant que ils pensent que justement, ils sont celui qui doit aider le brigand. Mais en fait, justement, ils pensent que c'est eux ils pensent devoir être ceux qui doivent aider celui qui a été frappé par les brigands. Mais non. Moi, est-ce que je suis le prochain qui peut aider le celui qui s'est fait battre? Non. En fait, ça, c'est pensé à l'envers, ce passage. Et dans la province sur là du Sud, en fait, auparavant, quand j'y allais, il y avait un collège et un lycée. Et justement, donc il y avait le directeur de l'établissement dont la femme étudiait avec zèle la Bible. Et il m'est arrivé de discuter plusieurs fois avec lui. Lui qui était justement dans la direction du collège-lycée. Et en fait, moi, il se vantait. Il me parlait de ce chapitre de Luc. Il disait: «Ah, nous, comme le bon samaritain, nous sommes ceux qui devons aider ceux qui ont rencontré le brigand». Et il s'en vantait. En fait, je me disais, il se vantait envers moi d'avoir parlé de ça à ses élèves aussi. Et moi, je lui ai dit: «Mais vous enseignez le contraire de ce que cela dit. C'est vraiment tout le contraire de ce qui se dit dans ces passages». Et ce n'est pas que lui, en fait, ils sont très nombreux à enseigner ce passage à l'envers. Qui est ce prochain? Qui est mon prochain? En fait, ce que Jésus dit, c'est: toi, apprends déjà à te connaître. Ton prochain, toi, tu es cet homme qui descend de Jérusalem pour aller à Jéricho, qui s'est fait dépouiller, qui s'est fait frapper de coups et qui est laissé à demi-mort. Est-ce que tu sais qui c'est ça? Ça, c'est toi. Mmh. Jérusalem est une ville sainte. Une cité sainte et Jéricho est une ville du mal, de corruption. Le peuple d'Israël sort d'Égypte et entre en terre de Canaan, terre promise par Dieu. À ce moment-là, il frappe la cité fortifiée de Jéricho qui s'effondre. Et il dit de toute personne qui voudrait reconstruire Jéricho qu'elle serait maudite. C'est une ville, la ville du mal. Jérusalem, elle est à plus de 720 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et le lieu le plus bas en Israël, il y en a la mer Morte, donc près de Sodome et Gomorrhe, qui ont été détruits. Et donc la mer Morte est le lieu le plus bas en altitude, à 390 mètres sous le niveau de la mer, environ donc 400 mètres. Donc elle est en altitude, 400 mètres en dessous du niveau de la mer Méditerranée. Et c'est d'où d'ailleurs la mer Morte. Pourquoi la mer Morte?
il n'y a pas un seul poisson dans cette mer. C'est vraiment justement donc le reflet, l'image de l'enfer. Mais où est Jéricho? Donc on descend de Jérusalem pour aller jusqu'à la mer Morte et donc c'est un lieu à 250 mètres sous le niveau de la mer. On a donc Jérusalem et donc c'est un peu comme, au milieu sur le chemin pour arriver à la mer Morte et moi en bus, je m'y suis rendue et je suis allée 2 fois à la mer Morte et donc j'ai vu ce lieu et sur place, en fait, il y a pas beaucoup d'arbres, mais il y a des espèces de grands rochers qui, déjà depuis bien longtemps, en fait, c'est le chemin qui, conduit donc de Jérusalem à Jéricho vers le sud et il y a donc ceux qui, prenaient ce chemin et donc il y avait des brigands qui étaient cachés derrière, ces grands rocs, ces grandes pierres et qui, attaquaient, qui dépouillaient ceux qui passaient, qui, il arrivait parfois qu'ils tuent même ceux qui passaient, mais c'est réellement arrivé, ce sont des faits, vrais et c'est pour ça que d'ailleurs Jésus en parle et donc lorsqu'on parle d'aller de Jérusalem à Jéricho, c'est justement en fait descendre vers la cité, de la corruption et si on descend encore davantage, c'est la mer Morte et donc c'est quel est ce brigand? Le brigand, en fait, on a, le diable, tous ceux qui, c'est vraiment lui qui va tout détruire, frapper, faire en sorte que, comme il est dit dans Ésaïe, chapitre 1: «Nous, justement, c'est de la plante du pied jusqu'à la tête, que en nous, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives, qui n'ont été ni pansées ni bandées, ni adoucies par l'huile». Donc nous, on va mourir. Le peuple d'Israël, aux yeux de Dieu, c'était justement cet état-là, des blessures, des contusions, des plaies vives, qui sont reçues du diable et qui, nous sommes sur le chemin pour aller en enfer et ça, nous ne le savions pas. On le voit dans Apocalypse également. On nous parle de cette église d'Asie et on nous parle de l'église de Laodicée qui, justement est donc très, dans l'apparence, il est dit: «Parce que tu dis: "Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien" et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu dis: "Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai plus besoin de rien"». En fait, c'est cette opulence, justement cette prospérité dans, cet apogée dans la chrétienté. On a beaucoup, de bâtiments gigantesques, on a beaucoup de pasteurs, on a beaucoup, de soi-disant, justement d'assemblées comme on dit, mais finalement là, chacun se dit riche, enrichi, ne rien avoir d'avoir besoin de rien, mais ils ne prennent pas soin des malheureux, du misérable, des pauvres, des aveugles et des nus. Pourquoi justement en fait? C'est que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu lui, il sonde au cœur et en fait, ce qui est le reproche qui est fait, c'est que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu es vraiment dans un état misérable et tu ne le sais même pas, c'est ça qui est pire et c'était le cas du docteur de la loi. Mais toi déjà, regarde-toi un peu. Tu te dis docteur de la loi, tu dis aimer ton prochain, tu te dis juste. Mmh. Toi, tu es cet homme qui a, rencontré des brigands sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. Tu es celui qui a été frappé et laissé à demi-mort. Si on y réfléchit, quelqu'un laissé à demi-mort, est-ce que cette personne c'est ce que cette personne, qui est à mode demi-morte, elle va chercher quelqu'un à aider ou est-ce qu'elle va demander à être aidée? Elle va chercher une personne qui va l'aider, n'est-ce pas? Évidemment. Mais on voit le docteur Lao qui dit: «Qui est mon prochain? Qui est-ce que je peux aider? Qui est-ce que je peux aider?» Imaginez que celui qui, est à demi-mort, demande justement: «Ah, qui est-ce que je pourrais aider? Qui est-ce que je pourrais aider?» Non. En fait, il va demander à ce qu'on l'aide et c'est là que se trompe le docteur de la loi. Il se méprend et donc il nous faut bien connaître la Bible.
Toi, sais-tu qui tu es? Tu tournes le dos à Dieu, tu descends, tu te corrompes et tu cours vers la mort. Donc laissé à demi-mort, il va bientôt mourir. Et ça concerne vraiment tous les gens de ce monde. Certains vont, justement, en fait, ils ont quitté Dieu et c'est de la tête aux pieds qu'ils sont tabassés par le diable, laissés, là, à demi-morts et qui ensuite, meurent et tombent en enfer. Et c'est ça qu'il nous faut commencer par savoir. Si on veut recevoir la vie éternelle, il faut déjà connaître que nous sommes pécheurs et voués à la perdition. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Et ici, justement, on a aussi un lévite. Donc en fait, cette personne, justement, va mourir, mais on voit justement qu'il y a un sacrificateur qui passe, mais il passe outre. Et le sacrificateur, justement, il est celui qui sacrifie pour le peuple des offrandes, des victimes à Dieu. Il est celui qui passe son temps à faire les sacrifices, à prier Dieu. Mais on a ce sacrificateur qui descend. Lui aussi, il est en train de descendre. Lui aussi, justement, il descendait par le même chemin. Lui aussi, il descend. Peut-être qu'il a fait ses sacrifices à Jérusalem et qu'il redescend, il retourne chez lui. En tous les cas, lui aussi descend. Donc tous ces hypocrites de la religion, il descend et il a vu l'homme qui a été frappé par les brigands. Il s'est dit, ah, il est tombé sur des brigands. Ah, il a été laissé à demi-mort, il va bientôt mourir. Ah, pauvre de lui. Le pauvre. Ah. Et il passe outre. Est-ce que c'est possible ça? Et certainement que celui qui a été frappé par les brigands a dû se dire, ah, lui qui attend justement qu'on vienne l'aider, il voit un sacrificateur, parce que le sacrificateur, même son ombre, semble sainte. Et il dit, ah, un sacrificateur, je suis sauvé. Parce que le sacrificateur est celui qui prie pour le peuple à Dieu. Et donc si ce n'est pas le sacrificateur qui le sauve, qui va le sauver vraiment? Et le sacrificateur l'a vu, mais il est passé outre. De quoi on parle ici? Le sacrificateur, beaucoup de religieux, beaucoup de docteurs de la loi, est-ce que ce sont des personnes qui peuvent sauver des âmes d'autres personnes? Eux s'imaginent être justes, ils s'imaginent être bons. Mais ils sont hypocrites. J'étais moi-même jeune et j'étais à l'église pendant longtemps quand j'étais jeune. Et des fois, c'est vrai que le pasteur, justement, en fait, il va dire, moi, j'ai prié 40 ans, 40 jours, j'ai fait le jeûne et dans ma prière, j'ai eu une vision. Waouh, c'est génial. Le pasteur crie, comme si vraiment le Saint-Esprit descendait à ce moment-là, comme s'il était divin ou saint. Mais un petit peu de temps passe. Et en fait, sachez que quand une fois qu'on a éteint les lumières, tout ça, il n'y a plus rien. Il y a vraiment... On a les pasteurs célèbres, on a ceux qui réveillent, qui sont de grande renommée. Mais est-ce que ce sont eux qui sauvent?
ce n'est que pour un instant. Est-ce qu'ils sauvent? Est-ce qu'ils, guérissent? Mmh. Eux, justement, en fait, ils passent comme comme ce sacrificateur, ils passent, ils sont très bien habillés, mais ils passent. Et on a ensuite un lévite. Et que fait un lévite? Il est un peu moins haut placé que le sacrificateur, c'est différent. Lui, il fait le service dans le temple. Mmh. Lui, c'est pareil, on sait très bien rien qu'à voir son nombre qu'il est un lévite, en fait, et c'est pareil, c'est quelqu'un de très saint. Et certainement que l'homme s'est dit: «Ah, il est passé», mais c'est qu'il est trop pur. C'est pour ça que, il passe, c'est qu'il est trop pur. C'est ce qu'il a dû se dire pour le sacrificateur, mais pour le lévite, tap, 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 il se dépêche et donc l'homme a dû se dire: «Ah, le lévite, c'est vraiment celui qui va me sauver». Mmh. Il fait le service pour Dieu dans le temple, il est zélé. Mais même le lévite, justement, il arrive aussi dans ce lieu, il le voit et il passe outre. Oh! Même le lévite, oh! Quelqu'un qui est tombé sur les brigands, ah, il a été frappé, ah, il va mourir, c'est dommage. Mais il passe outre. Et vous savez de quoi on parle ici? Il y a ceux qui s'imaginent être des lévites. Ils prient, ils font le service, ils sont zélés, ils font beaucoup de choses, ils font beaucoup de dons aussi. Ceux qui vivent leur vie de religion, ceux qui sont zélés dans la vie de religion, mais est-ce que c'est ça qui les sauve? Vous pouvez continuer à faire ça jusqu'à ce que vous mouriez, vous verrez si ça tient. Vous verrez que ça ne tient pas devant Dieu. Car on a toujours justement cette, nature misérable, mais on a, dans le verset 33, une autre personne, un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Ici, c'est donc un Samaritain. Et quel genre de personnes sont les Samaritains? Et donc en fait, on a, après que Israël fut séparé, on a le royaume d'Israël au nord et on a le royaume de Judée au sud. Donc c'est divisé en 2 et il y a Jérusalem qui, elle, est dans le royaume de Judée au sud et Israël au nord, la Judée au sud et après avoir justement, commis, l'idolâtrie, ne pas avoir servi Dieu, on a Dieu qui soulève justement la Syrie et qui écrase Israël avant de justement de détruire le royaume de Juda au sud, de Judée. Et donc en fait, à l'époque, le peuple d'Israël, hem, donc désormais est déporté aussi. On a, des mélanges qui se font avec les autres, nations et donc au nord, ils servent et Dieu et des idoles des autres, populations et on a ces versets dans la Bible qui nous le disent. Ils sont, mêlés, mélangés et le royaume de Judée au sud sert toujours Dieu, mais les gens du royaume du sud, de Judée, ils disaient: «Ah, ceux du nord, ils sont corrompus. Ah là là, ils sont mélangés avec le nord, avec les autres nations» et c'est pour ça qu'ils ne veulent rien avoir à voir avec eux. Dans Luc, il y a Jésus qui se rend au nord, qui va en Galilée et il doit traverser la Samarie
Et en général, les autres juifs font en sorte de ne pas passer par la Samarie, ils la contournent lorsqu'ils doivent aller, par là. Mais en fait, ils se retrouvent en pleine journée, fatigués, assoiffés, affamés et il y a ses disciples qui sont partis dans le village alentour pour acheter quelque chose à manger. Jésus, lui, est assis, près d'un puits et il y a une femme qui, vient avec une cruche pour puiser l'eau. Jésus s'adresse à la Samaritaine, lui demandant de l'eau et la femme justement dit, «Si on demande de l'eau, normalement on doit donner de l'eau tout de suite, n'est-ce pas?» Mais la femme s'arrête et elle dit bien: «Moi je suis samaritaine, lui est juif, on a beau dire, il est juif» et justement, elle dit: «Ah, en général, on les ennemis, on les rencontre aux endroits les plus inattendus» et justement, en fait, en général, les juifs, sont vraiment méprisants vis-à-vis des samaritains et leur reprochent justement de servir, des idoles. Mais on a ici une femme de samaritaine à qui on demande de l'eau et en plus, c'est un juif qui lui demande et c'est vrai que cette femme est vraiment une femme jusqu'au bout des ongles et Jésus sait bien que même s'il lui demandait de l'eau, elle ne lui en donnerait pas. Mais pourquoi est-elle venue, elle, en pleine journée, chercher puiser de l'eau? Parce que si elle vient le matin, cette femme, dans la Samarie, elle est une, femme célèbre. Pourquoi est-elle célèbre? C'est que son mari, elle en est à son 5e. Elle a eu, Dupont, machin, truc muche, comme mari, elle a changé, mais elle est, connue dans le quartier pour avoir vécu comme bon lui semble, n'importe comment et c'est pour cela que, comme les autres femmes, elle ne peut pas le matin et le soir venir puiser de l'eau et elle vient en pleine journée sous le cagnard. Jésus a vu cette femme samaritaine, il a su tout de suite. Il a eu de la peine pour elle, de la pitié et avant même de lui demander de l'eau, il voit la femme samaritaine et justement, en fait, il a vu qu'elle était assoiffée, mais assoiffée aussi pour le salut, pour la vie éternelle et donc elle refuse de lui donner de l'eau et que lui dit Jésus automatiquement? Il lui dit: «Femme, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: "Donne-moi à boire", tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas?» Il y a pas de raison qu'elle le sache. Tu ne m'as pas donné d'eau, mais si tu me demandes, je te donne de l'eau vive. Et la femme a été complètement surprise. Oh! Il n'a pas l'air pourtant du genre à plaisanter. Mmh. Et on a ce puits, un puits profond, qui est hérité de Jacob et lui n'a absolument rien pour puiser. Comment voudrait-il me donner de l'eau vive? Et je pense que si ça avait été moi, j'aurais dit à la femme: «Tu sais pas qui je suis, hein? Je te demande de l'eau, tu m'en donnes pas? Mmh? Toi vraiment qui, vraiment n'a rien pour toi. Toi, bon, bah, tu vas finir en enfer et quand tu vas demander à ce qu'on te mette une goutte d'eau sur la langue parce que tu seras en train de brûler dans les flammes de l'enfer» parce qu'on a cette histoire justement du riche qui termine en enfer et qui demande à ce qu'il lui soit mis une goutte, d'eau, sur, la bouche. Et il dit: «Toi, quand tu seras en enfer, tu vas voir ce qui t'attend, quand tu vas être en train de souffrir, asséché, complètement assoiffé». Mais tu ne m'as pas demandé, mais si tu m'avais demandé, je t'aurais donné, de l'eau vive. Parce que la personne qui boit de l'eau que je lui donne, il n'aura jamais soif. Parce que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mmh.
En fait, si on regarde ici, on voit que, justement, en fait, les Samaritains et les Juifs ne se n font au maximum essaient de ne rien avoir à faire les uns avec les autres, ils ne se parlent pas. Et savez-vous ce que les Juifs ont dit à Jésus en le voyant? Ils voient Jésus dans Jean chapitre 8, ils le disent bien. Ah, ils disent à Jésus: «Nous on dit que tu es un Samaritain, que tu as un démon et est-ce que l'on n'a pas raison de dire ça?» Les Juifs ont vu Jésus et lui ont dit qu'il était un Samaritain, qu'il avait un démon. Ils l'ont méprisé en un mot. Et nous, quand on prêche l'Évangile, il y a ceux qui justement ne s'arrêtent pas et nous insultent, sans même chercher à savoir ce qu'on prêche et juste en fait, ils nous traitent de Samaritains tout de suite. «Ah, ceci, cela». On lui demande: «Mais est-ce que toi tu as écouté au moins la parole?» C'est sur internet. Il suffit d'aller sur la chaîne et puis, on peut tout écouter. Mais la personne, c'est de manière inconditionnelle qu'elle refuse, non? Non, parce elle a pas envie. Les Juifs aussi ont vraiment haï Jésus, disant qu'il faisait partie d'une secte, que c'était un hérétique et justement, en fait, qu'il était éloigné, samaritain et que tous les miracles qu'il accomplit sont l'œuvre des démons, des esprits mauvais. Et Jésus s'est bien rendu compte qu'il le méprisait à tel point pour l'appeler samaritain. Jésus est le Fils unique de Dieu, celui qui est venu pour sauver, il est le Christ. Mais ils ont dit de lui qu'il était un samaritain et qu'il avait un démon. Les Samaritains, justement, on a ce Samaritain qui n'est pas passé outre quand il a vu, cet homme frappé par les brigands, mais il s'est arrêté. Il a été ému de compassion quand il l'a vu. Il s'est approché, il a bandé ses plaies, il a versé de l'huile, du vin. Il l'a mis sur sa monture, il l'a conduit à l'hôtellerie, il en a pris soin. C'est Jésus, c'est ce qu'a fait Jésus. Sama le Il est ce Samaritain. Les Juifs ont haï, ils ont, persécuté, méprisé Jésus. Ils se sont soulevés pour que Jésus soit crucifié et fait en sorte qu'il meure sur la croix comme il l'a été. Mais Jésus était le sauveur. Ceux qui ont crié que Jésus soit crucifié, ceux qui l'ont crucifié et qui le pointaient du doigt alors qu'il était sur la croix, disant: «Ah, est-ce que tu es bien le Christ? Est-ce que tu es bien le Fils de Dieu? Parce que pourquoi tu dois mourir si tu es bien le Fils de Dieu? Descends de l'arbre et ça nous prouvera». Et il y a ceux qui lui ont craché dessus, qui ont parlé, violemment. Il a prié pour, qu'il leur soit pardonné leurs offenses. Ceux qui l'ont critiqué, qui l'ont persécuté, pour tout cela, il a prié. Et lui, Jésus, mais c'est ce Samaritain, justement, celui qui est haï de tous les Juifs et qui pourtant et c'est pour ça que ce docteur de la loi, lorsqu'il demande: «Qui est mon prochain?» Ce que répond Jésus, c'est de lui dire: «Toi, tu es celui qui a rencontré les brigands sur la route. Toi, tu es celui qui doit chercher de l'aide. C'est toi qui, tu n'es pas du tout en position d'aider ton prochain. Non, tu dois chercher celui qui peut t'aider à sortir de cette situation». Compris? Et justement, en fait, comment, que faire pour recevoir la vie éternelle? Il n'y a rien à faire. Il faut la demander, à Jésus. Il faut chercher le prochain qui pourra nous aider, nous qui sommes des pécheurs voués à l'enfer. Est-ce que c'est le moment de manger? Est-ce que c'est le moment pardon, de savoir ce qu'on peut faire, d'aimer les uns les autres? Est-ce qu'on peut même aimer les uns les autres? Est-ce qu'on peut aimer Dieu de tout notre corps, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre être? Lui qui
a donné son Fils, qui pour moi a donné toute sa vie. C'est celui qui a compris cela, qui peut aimer, Dieu de tout son être, de toute sa pensée, de tout son corps, de tout son cœur. C'est seulement celui qui a compris cela qui peut aimer en retour ainsi. Donc il ne faut pas se tromper, soi-même. On a ce Samaritain qui a justement, il a vu cet homme qui avait été blessé, mais il a été ému de compassion pour lui et il s'est approché, il a bandé ses plaies, mais il a versé de l'huile et du vin. L'huile et le vin sont des aliments du quotidien. L'huile d'olive. Et vous savez combien l'huile d'olive est bonne pour la santé, n'est-ce pas? Et même le vin aussi, c'est quelque chose qui est apprécié des Juifs, mais ce sont c'est de la médecine, en fait. Ce sont des médicaments d'urgence parce que, justement, en fait, ça désinfecte. Parce qu'en fait, cette personne est couverte de bleus, de plaies, de contusions, et donc il faut désinfecter ces plaies. Et c'est donc par le vin que la personne est lavée, et ensuite avec l'huile que l'on répand, ça adoucit, ça soigne les plaies. Et il faut protéger cela, et donc il a certainement pris son manteau, ses vêtements, qu'il a déchirés pour justement panser les plaies, pour bander ces plaies-là. De quoi on parle ici? J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. C'est son sang, sa vie, qui m'a sauvé. Et c'est ce sang-là qui a éternellement ôté le péché du monde. Et c'est ce en quoi nous croyons, nous l'avons entendu. Mais le sang de Jésus, pour certains, qu'est-ce qui comprend le sang? On a cet homme qui a rencontré des brigands, qui est laissé à demi-mort, qui dans peu de temps va mourir. C'est lui qui veut être sauvé. C'est alors que le Saint-Esprit agit dans cette personne-là et qu'il fait comprendre à cette personne la signification du sang de Jésus. Il y a ce cantique qui dit aussi, c'est le sang qui témoigne que j'ai été sauvé. Et justement, pour une personne qui ne cherche pas, ce sang ne témoigne de rien. C'est un pécheur, justement, qui sait qu'il va en enfer. Et lorsqu'il est ardent pour être sauvé, c'est alors que le Saint-Esprit vraiment, justement, ouvre le cœur de cette personne, lui fait comprendre l'amour qui a été accompli pour lui. C'est donc par le sang, par le Saint-Esprit que nous sommes nés de nouveau. Et c'est par l'huile et le vin aussi qui a donc été pensé. Et on a donc justement, on a le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Et donc c'est ce sang qui purifiera notre conscience des œuvres mortes afin que conserve le Dieu vivant. C'est donc le Saint-Esprit et le sang qui agissent en même temps. Dans Jean, chapitre 14, il est dit que le Consolateur nous sera envoyé de la part du Père, cet Esprit de vérité. Il viendra, il rendra témoignage de moi, mais il rendra témoignage de qui? De Jésus, de ce qu'il a accompli, de comment il a ôté nos péchés, comment il nous a lavés de toutes nos iniquités. Dans la première épître aux Corinthiens, il nous est dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et donc c'est l'Esprit qui nous vient de Dieu, qui nous permet de connaître toutes les grâces que Dieu nous a données. Nous qui étions des pécheurs voués à l'enfer, à la perdition, c'est par le Saint-Esprit que nous avons compris la signification du sang et ce qu'il a accompli pour nous. Et nous avions ces plaies qui nous conduisaient en enfer, qui nous conduisaient à la mort. Nous, justement, qui étions blessés à mort par le péché et qui devions périr à cause d'elle, nous n'avions aucun moyen d'être soignés, que nos plaies soient bandées. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître le sang de Jésus. C'est ce sang qui m'a racheté. Il s'approcha
banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il y avait donc cet animal, certainement, on peut se dire un âne, certainement. En Israël, ils ont beaucoup utilisé les ânes pour se déplacer. Et Jésus aussi, quand il va à Jérusalem, quand il est entré à Jérusalem, il est entré sur le dos d'un ânon. Donc peut-être que cette monture était un âne sur lequel il était monté. Et lui, il est descendu de sa monture et qu'il y a mis cet homme blessé. Et donc il le conduisit à une hôtellerie et il a pris soin de lui. Hmm. Hmm. Une hôtellerie, un peu comme un lieu où se reposent les pèlerins, les voyageurs. Un peu comme on parle plutôt d'une auberge, d'une hôtellerie, d'un petit... Et au début, moi, par le nom, je pensais que c'était un lieu fait de repos, où se reposent d'ailleurs non pas seulement les femmes, mais même tout le monde. Tout le monde peut s'y reposer sur la route. Et donc, il l'a conduit à une hôtellerie. Le lendemain, donc, on voit, dans le verset 35, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » me répondit le docteur de la loi. Et Jésus dit, « Va, et toi fais de même. » Ici, c'est un passage qui a beaucoup de choses à dire, et on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, mais en fait, on a cet homme qui est tombé au milieu des brigands, et donc désormais, il va mieux, il ne va plus, sa vie n'est plus en danger. Heureusement, le Samaritain, justement, l'a sauvé. Et donc, il l'a mis dans cette hôtellerie. Et le lendemain, en fait, on a ce Samaritain qui est occupé, il doit repartir, lui. Mais il ne va pas juste repartir. Justement, il demande à l'hôte, en lui donnant 2 deniers. 2 deniers, c'est une grande somme d'argent. Il lui dit, en fait, prends bien soin de lui parce que je vais partir et à mon retour, prends soin de lui jusqu'à ce que je rentre. Cette hôtellerie, c'est quoi? Jésus a par son sang désormais pardonné tous nos péchés, nous ne sommes plus condamnés, nous n'allons plus en enfer, mais nous avons ces blessures. Nous ne mourrons plus, nous n'allons plus en enfer, mais nous sommes toujours blessés, nous devons voir nos plaies bandées, pansées. Et il faut que, justement, on prenne soin de nous jusqu'à ce qu'ils reviennent, parce que les blessures que l'on a sont si profondes. Nous avons cette vieille nature, justement, qui porte toutes ces blessures. Et donc, il a été demandé à l'hôte, en lui donnant 2 deniers. Et ces 2 deniers, c'est quoi? En fait, on a dans Jean, chapitre 1, on dit de la parole qu'elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, on a la grâce et la vérité. On nous dit aussi qu'on a reçu tous, on a tout reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. On a la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est de ce dont on parle, par ces 2 deniers, la grâce et la vérité. Nous, c'est par la grâce, justement, que nous avons été pardonnés, et par la vérité que nous avons été purifiés. Nous avons toujours besoin de la grâce et de la vérité. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et où est cette hôtellerie? C'est l'Église, le troupeau des sauvés. Dès que nous recevons le salut, en fait, le Seigneur nous confie à son Église, comme le bon Samaritain a confié cet homme qui est tombé au milieu des bandits à l'hôtellerie. Et c'est là où il nous faut constamment recevoir des soins. C'est un établissement de soins. Et on a cet hôte qui est le Saint-Esprit. Jésus est parti, et donc il y a le Saint-Esprit, le Consolateur, qui lui est venu
Et donc c'est un esprit de vérité et il nous conduit dans toute la vérité. Il nous lave, il nous renouvelle. Dans Jean, chapitre 10, c'est lui justement qui, nous sanctifie par l'eau, c'est lui qui, nous purifie. En fait, il nous conduit dans toute la vérité. Et ce n'est pas seulement moi, de mon côté, qui suis chez moi, qui prie, qui, lit la Bible. En fait, non, ce n'est pas ça. Dès que nous recevons le salut, je ne suis plus seule, je suis dans ce troupeau. Et c'est donc dans ce troupeau, dans Jean chapitre, 6, il est bien dit que justement on est un seul troupeau, on est un seul berger. Nous avons ce bon berger, mais qui est Jésus, mais nous sommes ce troupeau qui l'élève, qui le garde. On était tous avant des brebis errantes, mais maintenant on est retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Mmh. On a ce bon berger qui est Jésus, mais qui nous guide, nous, ces brebis. Et désormais, nous appartenons à ce troupeau. Et donc ce n'est pas l'église, ce n'est pas seul. L'église en grec, c'est ecclésia, et donc le troupeau séparé, le troupeau, sauvé, le troupeau guidé par le Saint-Esprit, le troupeau mis à l'écart pour servir Dieu, le troupeau mis à l'écart pour entrer dans le royaume des cieux. C'est de ce troupeau-là dont on parle. Dans Actes chapitre 4, verset 4, chapitre 3, verset 4, il dit: «Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit, de faire en sorte que ceux qui soient sauvés, conservent cette unité». Donc il ne faut pas quitter ce troupeau. C'est comme, un bébé qui, dès qu'il naît, lui, il est protégé par son père, sa mère, ses grands frères, ses grandes sœurs, ses oncles, ses tantes. Il doit demeurer au sein de sa famille pour cela. Parce que nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints. Nous sommes gens de la maison de Dieu, nous, on est une seule et même famille. Nous avons un seul et même Père, nous sommes tous frères et sœurs, c'est la famille, non? Et nous vivrons éternellement ensemble dans le royaume des cieux. Nous sommes ceux avec qui nous allons passer l'éternité dans le ciel. Ne vous disputez pas ici. Ou, ce n'est pas grave, même si vous avez des petits problèmes que vous rencontrez. Nous sommes les gens de la maison de Dieu, nous sommes sa famille. Nous vivrons ensemble éternellement dans les cieux, et donc il nous faut apprendre à vivre ensemble sur terre aussi. Nous aimer les uns les autres, prendre soin les uns des autres. Servir le Seigneur et unir nos forces pour cela, unir nos forces pour le service. Désormais, jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu, nous allons partager aussi notre vie sur terre, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On ne peut pas quitter cette hôtellerie, on ne peut pas quitter l'église. Le Saint-Esprit, c'est par la grâce et la vérité qu'il continue de prendre soin des saints. Dans Éphésiens chapitre 5, il y a justement ceux, le Seigneur, en fait, il nous élève, il nous, il nous éduque. Pourquoi? Parce qu'il est le chef, nous sommes le corps de ce corps. Chacun, nous sommes membres de ce corps, chacun pour notre part, et il est celui qui prend soin de ce corps, et c'est très beau. Et il a bien dit revenir, il a parlé de son retour. Celui qui est tombé au milieu des brigands, vraiment, justement, il était dans un état terrible lorsque Jésus est venu le sauver. Mais est-ce que vous pensez que lorsque, le Samaritain, lorsqu'il va revenir, il veut voir l'homme qu'il a secouru toujours dans cet état, catastrophique? Non, il veut le voir sain, en pleine santé, vif, évidemment. Et le Seigneur revient bientôt. Il y a ces 2 deniers. Et c'est avec ces 2 deniers-là que constamment le Saint-Esprit prend soin de nous. Ces 2 deniers. Mais justement, il nous a bien dit, lorsqu'il reviendra, si jamais il dépense plus, eh ben, il lui donnera à son retour. Il nous guide.
Mais nous ne pouvons pas justement, nous avons le caractère de Dieu et petit à petit, et nous sommes transformés et justement, en fait, quand est-ce qu'il va, ce qui manque lorsqu'il va donner ça à son retour et c'est pareil lors au retour du Seigneur, il y a ce corps vil, ce corps bas, mais ce corps qui, sera transformé aussi et justement, il transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire et nous, justement, notre chair aussi deviendra comme le Seigneur. Il y aura nous aurons ce corps, saint, ce corps divin. Il transformera le corps de notre humiliation et il le rendra semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir justement qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et nous qui sommes donc nés de nouveau, donc il ne faut pas que justement en fait, des fois il nous arrive d'être pauvres, des fois il nous arrive d'être c'est difficile, des fois on manque de ci, de ça. Même après avoir reçu le salut, dans ce monde, il y a des difficultés toujours. Mais nous, c'est jusqu'au bout qu'il nous faut, justement ce qui est important, c'est de garder la foi jusqu'au bout, de nous appuyer sur le Seigneur parce que s'il n'y avait pas de difficultés, si on abondait en toutes choses et si on réussissait dans tout, alors ça, c'est pas une bonne chose en soi. Parce que c'est justement mal dans les difficultés qu'on apprend à vraiment la foi se manifeste quand on obéit malgré cela, qu'on se confie en lui et qu'on s'appuie sur lui. Et la véritable foi se manifeste dans les difficultés quand on est dans les épreuves. Quand on est dans le confort, on ne sait pas trop. C'est quand on est dans les difficultés qu'on voit si on se confie vraiment dans le Seigneur. Et donc on vit en se confiant en lui, et le jour du retour du Seigneur, alors notre corps sera transformé, il sera rendu semblable au corps de sa gloire. Et il y a justement cet, amour qui va aussi, tout d'un coup, soudainement, faire de notre corps, justement, de le transformer complètement. Et le Seigneur, justement, nous le rencontrerons et c'est notre plus grande espérance. Et il a bien dit que lorsqu'il reviendra, il paiera la différence, mais d'ici là, il faut que nous soyons dans l'église comme l'homme qui est au milieu des brigands est resté dans l'hôtellerie. Et on voit aussi, il va nous affermir, le Seigneur va nous affermir jusqu'à la fin pour qu'on soit irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il nous a appelés à la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Dès que nous avons reçu le salut, nous avons été appelés à la communion avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Dans la première épître de Jean, justement, il est bien dit de cette communion à laquelle nous avons été appelés, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Dès qu'on reçoit le salut, désormais, il y a cette communion avec les saints qui sont sauvés avec le Seigneur et Dieu. La communion avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Il y a donc le Saint-Esprit qui est avec nous dans cette communion. Et ce n'est pas une communion mondaine. Que l'on soit pauvre, que l'on soit riche, que l'on ait réussi ou non, quelle que soit la couleur de notre peau. En fait, on dépasse toutes ces limites humaines, charnelles, mais pour la simple et bonne raison que l'on a reçu le salut, nous sommes en communion, jusqu'au jour du retour du Seigneur. Et donc c'est dont il parle constamment, on entrera dans les détails une prochaine fois, mais on retourne donc à Luc chapitre 10. Chapitre 10, verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Ici, on a un contenu important. De quoi parle le docteur de la loi? En fait, on voit qu'au début, pour Jésus, il dit, qui est mon prochain? Il cherchait à se justifier ici. Mais, aux yeux de Jésus, en fait, ce docteur de la loi n'est que l'homme tombé au milieu des brigands, cet homme misérable, et c'est ce dont il lui parle ici.
Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Qui est mon prochain? Mais qui est le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Il lui dit donc: Toi tu es celui qui est tombé au milieu des brigands. Mais, justement celui qui aide, celui qui a été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands, c'est le Samaritain. Et donc moi, je suis le Samaritain et toi tu es l'homme tombé au milieu des brigands. Et il faut savoir cela pour pouvoir être guéri, pour recevoir la vie éternelle. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Et nous aussi, qui est notre prochain? Celui qui a exercé la miséricorde, c'est qui? C'est Jésus. Dans Éphésiens chapitre 2, il est bien dit que Dieu est riche en miséricorde et c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés. Lui qui est riche en amour, en pitié, en miséricorde, et c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés qu'il nous a sauvés. Celui qui nous donne la miséricorde et celui qui a exercé cette miséricorde envers nous. Et Jésus lui dit: «Va, et toi fais de même». Mais il ne faut pas se méprendre ici. Qu'est-ce qu'il dit ici? Toi, tu es celui qui a rencontré les brigands et c'est moi qui exerce la miséricorde. Et si tu as compris cela, toi, va et fais de même. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu as compris que tu crois en ce que je t'ai sauvé, toi aussi, alors va et sois miséricordieux envers les autres. Nous avons reçu le salut. Et si on a reçu le salut, que faut-il faire désormais? Dans la première épître de Jean chapitre 2, verset 16, il est bien dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Et s'il a été miséricordieux envers moi, il faut que je le sois envers les autres. Et si on a reçu cet évangile, il nous faut le prêcher également aux autres. Dans Jean chapitre 5, verset 17, il dit: «En vérité, je vous le dis, le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Parce que le Père, il a agi jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Jésus est venu pour sauver des vies et il nous a sauvés, nous qui étions morts spirituellement.» Dans Jean chapitre 14, il a bien dit, Jésus a bien dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Jésus a sauvé les morts, il leur a redonné la vie. Et il a redonné vie à des morts. Jésus a dit: «Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.» Et c'est cet évangile qui sauve les âmes qui nous a été confié. Le Saint-Esprit est avec nous. Et l'heure vient d'ailleurs, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Après avoir reçu le salut, nous, que faut-il que nous fassions? Il y a ceux, et ils sont très nombreux, qui n'ont pas encore reçu le salut. Et c'est à eux, à tous ceux qui sont justement entraînés par le diable, qui dans peu de temps vont finir en enfer. Il nous faut rendre témoignage de la grâce du Seigneur. Dans le psaume, il est bien dit: «Je raconterai justement ce qu'il a fait à mon âme.» Ce que, toutes ces grâces qu'il a données, qu'il a faites pour mon âme, je les raconterai. Nous sommes justement la 2e génération de Samaritains et si nous ne prêchons pas, qui peut être sauvé? Mais ça, c'est ce que nous pouvons faire après être sauvés. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, il faut déjà qu'il comprenne qu'il est un pécheur voué à la perdition et c'est donc qu'il faut qu'il soit premièrement sauvé, mais c'est après être sauvé, comme il est dit dans le psaume, alors il pourra dire: «Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel.» Parce que quel est le but pour lequel l'homme ne meurt pas, qui est toujours sur terre, jusqu'à ce que le Seigneur revienne? C'est afin de prêcher l'Évangile. Après avoir reçu le salut, ce qu'il faut que nous fassions, quel est notre but?
le plus grand, quel est le but même de la vie du chrétien, c'est de prêcher l'évangile et que de plus nombreuses âmes puissent être sauvées et c'est justement la tâche qui nous a été confiée. Et si ceux qui avaient premièrement été sauvés, mais s'il ne nous a pas prêché l'évangile, comment est-ce que nous aurions pu être sauvés? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez intelligent pour être sauvé tout seul? Mmh? Et regardez tous ceux qui, dans la prédication de l'évangile, sont allés jusqu'à mourir pour que cet évangile nous atteigne, nous, pour qu'il aille aussi loin. Et donc c'est, notre salut est le résultat de leurs efforts, de la prière, de du sacrifice, de tous les efforts qu'ils ont, faits pour la prédication de l'évangile. Et nous alors, que faire? Et nous, puisqu'on est sauvés, alors on vit, on se tait, c'est ça? Nous, pour la prédication de l'évangile, il y a tellement à faire. Moi, je ne peux pas, mais nous pouvons. Et nous, on est ce troupeau, c'est nous prions ensemble, nous unissons nos forces pour la prédication de l'évangile. Et durant ce séminaire aussi, c'est ceux qui ont premièrement reçu le salut qui ont fait tant d'efforts. Prier et regardez la chorale qui, chaque jour a chanté. Ça va la voix, ça va la gorge. Dans la cuisine, justement les sœurs du groupe des mères qui, suent pour préparer le repas. Il y a ceux qui guident, il y a ceux qui, font le ménage, il y a ceux qui, dirigent dans le parking. En fait, il y a toutes sortes de services. Pourquoi on se donne chacun comme ça? Pour le salut ne serait-ce même que d'une âme. Nous, à la retraite d'été, donc qui aura lieu dans peu de temps, ça commence bientôt, hem et justement on a agrandi, heu, le lieu de la retraite et on a donc, 7, retraites à la suite, puisqu'on peut pas tous se réunir en même temps, mais on est à peu près 10 000 à chacune de cette retraite, ça dure 3 4 jours et de nombreuses âmes sont sauvées. Mais ce sont ceux qui ont premièrement reçu le salut qui, c'est vrai que, en fait, il fait chaud, mais on prend, des congés et certains vont aller, se faire plaisir à la mer, à la montagne. Nous, justement, on consacre nos vacances à Dieu, on les lui rend et on évangélise tout en suant. On fait ça ensemble et ça, c'est pour le salut des autres âmes et je participe à ça. Moi aussi, justement, je j'apporte, mon soutien et on rend vraiment grâce pour cela. Les pasteurs seuls, ils peuvent, est-ce que ça se passera bien parce que le prédicateur prêche bien? Non! Quoi que fassent ceux qui sont nouveaux ceux qui sont sauvés, en fait, lorsqu'ils unissent leurs forces, c'est dans leur sein que le Saint-Esprit agit et donc à chaque retraite, il y a de nombreux sauvés et c'est vrai que c'est pour ça que ceux qui viennent pour la première fois, vraiment, en fait, ils voient l'œuvre du Saint-Esprit, ils le sentent, même si, c'est la première fois pour qu'ils participent et ils ne peuvent que s'agenouiller et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes qui sont sauvées à la retraite. Mais alors ces personnes, à la prochaine retraite, c'est eux, ils font de même désormais. Ils participent, évangélisent et c'est pour ça qu'il ajoute chaque jour à son église. Va et toi, fais de même. Vous avez compris ce que cela veut dire, n'est-ce pas? C'est ce que le Seigneur fait et c'est à travers nous, que justement il revient bientôt, mais c'est lui qui œuvre à travers nous et c'est lui qui agit à travers nous et c'est par sa puissance qu'il accomplit ça et donc il faut que l'on prie pour qu'il puisse agir grandement à travers nous et il le fera, nous y croyons. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nous vivions selon les convoitises de notre chair et nous péchions comme nous buvions de l'eau, nous qui, étions tes ennemis par nos iniquités, mais tu as eu, pitié de nous et par le grand amour dont tu nous as aimés et c'est la malédiction et le jugement que nous devions recevoir que Jésus a reçu, lui, à notre place et par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés et fait ce que sans aucun mérite de notre part, nous avons été sauvés. Nous te remercions pour cette grande grâce, vraiment. Désormais, nous, qui avons reçu le salut, Seigneur, comme tu nous as sauvés, il y a encore ceux qui, ne sont pas sauvés. Que, nous prêchions cet évangile de grâce et guide-nous pour que de nombreuses âmes puissent être conduits à toi et jusqu'au jour de ton retour, toi qui le Saint-Esprit qui agit en nous, que nous marchions selon lui et que ce soit par ta parole et ta vérité, que chaque jour nous soyons transformés dans notre vie, dans notre quotidien, notre cœur et que nous vivions chaque jour comme il se doit, devant toi. Guide-nous pour cela. Il y a ceux qui ne sont pas encore sauvés, nos familles, nos proches, nos voisins, nos amis, toutes ces âmes misérables
et que ton œuvre s'accomplisse grandement pour leur salut et qu'à cette retraite d'été aussi de nombreuses âmes soient sauvées et que cela te soit pour toi une grande joie, une grande gloire. Utilise chacun d'entre nous pour ça, pour la prédication de ton évangile, que l'on soit tous unis et que ton œuvre soit grande, que nous soyons utilisés selon ta volonté. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.